Ma famille m'a renié pour avoir acheté un van au lieu de payer les études de master de mon frère. Ne t'appelle plus notre fille, m'a dit ma mère. 3 jours plus tard, mon frère, Roger, est apparu devant mon van. Ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sans voix. Je n'ai eu d'autre choix que d'appeler la police. Bonjour, je m'appelle Elena. J'ai 24 ans, et jusqu'à la semaine dernière, je pensais être une adulte fonctionnelle. Je vis dans un studio de 30 mètres carrés où le ventilateur de plafond produit ce cliquetis inquiétant qu'on entend dans les films d'horreur juste avant la coupure de courant. Je travaille à plein temps comme assistante facturation et je suis des cours de conception web à mi-temps le soir, ce qui signifie que je dors presque jamais. Mais j'avais un petit plan discret, sans ballon ni confetti, juste moi et un rêve à combustion lente de quitter ma location hors de prix et de posséder un jour quelque chose qui serait à moi. J'avais économisé $19 000 gagnés en coupant des coupons, en sautant les vacances et en disant non à tout ce qui était amusant pendant 3 ans de suite. Mes parents le savaient. Mon frère aîné, Roger, aussi. Ce soir-là, c'était le dîner dominical habituel. Papa a réchauffé quelque chose du congélateur qui avait l'air d'avoir perdu un combat. Maman a ouvert sa 2e bouteille de vin. Roger en était déjà à 2 verres, expliquant comment le middle management est là où commence le vrai leadership, comme si c'était une sagesse transmise par les dieux. Je suis resté assise là tranquillement en répétant la phrase dans ma tête, j'ai acheté un van. J'ai acheté un van. J'ai acheté un van. Quand papa a finalement demandé, alors, des nouvelles, j'ai pris une inspiration et je me suis lancé. Oui, j'ai acheté quelque chose. Maman a levé les yeux. Oh, un van. Le silence est arrivé vite et fort. Roger a levé un sourcil. Pour le camping? Non, pour y vivre, ai-je dit. Papa a froncé les sourcils. Combien as-tu dépensé? $19 000, ai-je dit. Presque toutes mes économies. Maman a ri. Tu plaisantes. Je ne plaisante pas, ai-je répondu. Je cherchais depuis un moment. Il est en bon état. Je vais le convertir. Roger a cligné des yeux. Tu as dépensé $19 000 pour devenir sans-abri? Ce n'est pas. Je me suis rattrapé. Ce n'est pas ça. J'ai juste besoin d'économiser sur le loyer pendant que je finis mes études. Papa a froncé les sourcils. Et tu ne nous en as pas parlé avant de le faire? C'est mon argent, ai-je dit. Maman s'est penchée en arrière dans sa chaise. On pensait que tu économisais pour quelque chose de réel. J'ai haussé les épaules. C'est réel. Roger secouait déjà la tête. Et moi, je suis en train de rassembler des fonds pour mes études supérieures. Tu aurais pu aider. Au lieu de ça, tu as acheté une vieille ferraille. Je ne savais pas que j'étais légalement obligé de parrainer ton CV, ai-je rétorqué. Ce n'est pas ce qu'il veut dire, a interrompu maman. On s'est toujours soutenus les uns les autres. C'est comme ça que fonctionnent les familles. Drôle, ai-je dit. Je ne me souviens pas que ça ait fonctionné dans les deux sens. Ne commence pas, a prévenu papa. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise là, en avalant ça. Roger a fait un bruit comme un rire. Écoute, si tu ne voulais pas faire partie de l'équipe, tu aurais pu le dire. Je ne pense pas que vivre à moindre coût soit une trahison personnelle, ai-je dit. Tu n'as pas seulement pris une mauvaise décision financière, a lancé maman. Tu nous as rendus ridicules. Celui-là m'a vraiment sidéré. Sérieusement, a-t-elle dit. Sérieusement. Qu'est-ce que les gens sont censés penser? Qu'on n'arrive même pas à empêcher notre fille de vivre dans la rue? C'est un van, pas un trottoir, ai-je murmuré. Ce n'est pas le problème, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Roger a fait tournoyer son vin. Je veux dire, ça va aussi nuire à mon image. Tu sais à quel point les cercles sont fermés dans la finance. Waouh, ai-je dit. Ce n'est même plus à propos de moi, n'est-ce pas? Papa m'a regardé longuement. Tu as fait ton lit. J'ai fait une plateforme de lit, ai-je murmuré. En contreplaqué. Il y a du rangement en dessous. Personne n'a ri. On est juste déçus, a dit maman, sa voix basse et plate. Tu aurais pu faire partie de quelque chose de plus grand. Mais tu as choisi ça. Je pensais que vous seriez content que j'essaie, ai-je dit doucement. Roger s'est levé. On fait tous des sacrifices, Elena. Peut-être qu'il est temps que tu apprennes ça.
Maman ne m'a même pas regardé quand elle a dit « Si tu veux être sans abri et vivre dans un van, alors ne t'appelle plus notre fille ». Il y a eu un silence. Une partie de moi attendait qu'elle retire ses paroles, ou qu'elle me regarde au moins. Que quelqu'un, un papa, Roger, n'importe qui dise que c'était une blague, qu'elle ne le pensait pas. Mais personne n'a dit un mot. Ça a probablement duré 5 secondes. J'ai eu l'impression que ça durait 1 an. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Pas de discours, pas de sarcasme, juste d'accord. Puis j'ai pris mon manteau et je suis parti. Ce n'était pas dramatique. Personne ne m'a suivi. La porte s'est refermée derrière moi, et c'est tout. Je ne me souviens même pas avoir conduit. La chose suivante que je sache, j'étais assise dans le van. Le matelas était toujours appuyé contre le mur, et le rideau bon marché que j'avais essayé d'accrocher était tombé, affaissé comme s'il avait abandonné à mi-chemin. Je me suis assise par terre. Pas encore d'isolation, juste du métal froid et des éclats de bois. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas en colère, juste fatigué, lourde d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Et peut-être que c'est bizarre, mais mon cerveau est allé à ce souvenir aléatoire quand j'avais 10 ans. J'avais collé des étoiles découpées au plafond de ma chambre. Mes parents m'ont aidé à accrocher des guirlandes lumineuses. Je me souviens avoir pensé, waouh, il m'aime vraiment. Ce souvenir a fait beaucoup de travail depuis. Peut-être trop. Je pensais que le reniement serait la pire partie. Il s'avère que ce n'était que le début. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'au van. Je me souviens juste d'être assise là dans le noir, la veste toujours zippée, le front appuyé contre la vitre froide. J'ai continué à revivre le dîner comme si c'était un film que j'avais vu 100 fois mais que je ne comprenais que maintenant, si tu veux être sans abri et vivre dans un van, alors ne t'appelle plus notre fille. Cette phrase plate, sans effort, comme si elle lisait un bulletin météo. Je n'ai pas pleuré. Ça aurait été trop logique. Je suis restée assise là, essayant de comprendre comment une phrase aussi courte pouvait vous écorcher de l'intérieur. Et le pire ? Je ne l'avais pas vu venir. J'ai honnêtement pensé, stupidement peut-être, qu'ils seraient un peu surpris, peut-être même mal à l'aise avec mon choix, fiers à leur manière. Je ne demandais pas de ballon ni de parade. Je pensais juste qu'ils verraient l'effort, que j'avais économisé, que je planifiais quelque chose, que j'essayais de me faire une vie. Mais au lieu de ça, j'ai été effacé. Et peut-être que si ça avait été la seule chose au juste le dîner, juste cette phrase, je serais encore assise dans un brouillard confus, essayant de l'excuser. Mais la vérité, c'est que ça n'est pas sorti de nulle part. Mon frère, Roger, a 6 ans de plus que moi. Selon mes parents, il est le bien immobilier familial, un retour garanti, un héritage. Il était planifié. Moi non. Quand j'étais petite, je pensais qu'on était proches. Il me laissait parfois le suivre quand ses amis étaient là. Je pensais que ça voulait dire quelque chose, mais je pense que même à l'époque, j'étais plus une mascotte qu'une sœur. C'était toujours Roger en premier. Et pas dans un cliché, oh, il est plus âgé, donc il obtient tout en premier. Je veux dire littéralement, tout va à Roger. Ils l'ont aidé à entrer dans son école de rêve. Payer des tuteurs, des cours de préparation, des événements de réseautage. Quand il a étudié la finance à Columbia, ma mère a appelé ça un effort familial. C'est comme ça que j'ai appris que l'effort familial signifiait que j'avais un travail à mi-temps au lycée et que je contribuais la moitié de mon salaire à ses livres et à ses billets de train. Quand j'ai demandé à économiser pour mon propre avenir, mon père a dit « Tu auras plus d'options quand Roger sera installé. Il t'aidera. » Il ne l'a pas fait. Il ne l'a toujours pas fait. Mais chaque fois que j'en parlais, on me rappelait d'être patiente. Il a tellement de pression sur lui, Elena. Ce sera ton tour. Mon tour est devenu un cours au collège communautaire que j'ai payé en versement mensuel. Je n'ai pas eu d'ordinateur portable, j'ai utilisé un ordinateur de bureau poussiéreux que j'ai trouvé sur Craigslist. Quand j'ai demandé s'il pouvait m'aider, même un peu pour les frais de scolarité, ma mère m'a dit que ce n'était pas le bon moment. On vient juste d'aider Roger avec un acompte, a-t-elle dit, comme s'il s'agissait d'un retard dû au mauvais temps. On reviendra vers toi. C'est ça le schéma de toute ma vie. Ils ont tout présenté comme une décision collective, un pot commun. Si on contribue tous maintenant, Roger peut prospérer, et ensuite on en profite tous plus tard. Mais plus tard est devenu un fantôme, un mot utilisé pour me faire taire. Ce qui me tue,
c'est que j'y ai cru pendant des années. Je croyais qu'en l'aidant, je m'aidais moi-même, qu'on faisait équipe, que si je continuais à travailler, à sourire, à porter le poids, finalement, il se retournerait et dirait « Eh, Elena, c'est ton tour maintenant ». Ils ne l'ont jamais fait. Quand j'ai emménagé dans mon petit studio, ils ne m'ont pas aidé à transporter les cartons. Ils n'ont pas aidé à couvrir la compte. Ma mère a même froncé les sourcils quand elle l'a vu et a dit « Eh bien, tu as choisi ça ». Et oui, je l'ai fait, parce que quel autre choix m'avait-on jamais donné? Je n'ai même pas eu les vêtements de seconde main. Roger a emménagé dans un condo de luxe avec une salle de sport intégrée. J'ai eu la chaise pliante de notre garage et un texto passif-agressif de papa disant que ça forge le caractère d'aménager son propre espace. Ce qui est fou, c'est combien de temps j'ai encore espéré. Cette petite voix qui disait, peut-être qu'ils vont changer d'avis. On ne le remarque même pas au début, mais ça vous garde tendre. Ça vous fait vous remettre en question. Et cette tendresse? Ils s'en sont servis. À chaque dîner de famille, à chaque texto de groupe, c'était toujours une version de « on est tous ensemble dans ça ». Mais je n'y étais jamais. J'étais en orbite autour. Je pensais être la discrète, la fiable, celle qui ne demandait pas grand-chose. Mais maintenant, je pense que j'étais juste celle qui avait appris à prendre moins de place. C'est comme ce souvenir auquel je me suis toujours accroché. J'avais 10 ans, je décorais ma chambre avec ces étoiles en papier que j'avais faites. Mon père est passé et m'a aidé à les coller. Ma mère a apporté des guirlandes lumineuses et les a branchées. On s'est tous assis là pendant une seconde, et c'était chaleureux et juste. Je m'y suis accroché comme une preuve, ils m'aiment. Ils m'ont aidé. Ils m'ont vu. Mais non. Je n'en suis pas si sûr. Peut-être que je me suis trompé dans mes souvenirs. Ou peut-être que je voulais tellement que j'ai rempli les blancs. Peut-être qu'ils ont aidé par ennui ou par obligation. Ou parce que Roger n'était pas à la maison et que j'étais la seule personne disponible pour recevoir leur énergie ce jour-là. Pourtant, j'ai continué à penser que lorsque je leur aurais parlé du van, peut-être qu'ils se souviendraient de ce moment. Peut-être qu'ils m'aideraient à nouveau, ou qu'ils souriraient au moins. Au lieu de ça, ils ont appelé ça une honte, une erreur. Et quand maman a dit que je n'étais plus sa fille, je pense qu'une partie de moi, une partie enfantine, a attendu que quelqu'un dise qu'elle ne le pensait pas, que quelqu'un retire ses paroles. Ils ne l'ont pas fait. Alors me voici, dans un van qui sent encore la mousse de polystyrène et l'espoir, essayant de démêler une famille qui ne m'a jamais vu que quand c'était pratique. La pire partie de la réalisation que vous n'avez jamais été la préférée, ce n'est pas l'injustice, c'est la solitude. Vous commencez à remettre en question chaque câlin, chaque sourire, chaque parole gentille. Était-ce réel, ou juste une partie du script pour vous garder utile, pour vous garder investi dans l'ascension de quelqu'un d'autre? Parfois, je me surprends à espérer encore qu'ils vont appeler. Que quelqu'un dira, on a eu tort. On te voit maintenant. Mais surtout, je veux juste la paix, un coin tranquille du monde qui est à moi. Pas emprunté. Pas assigné. Pas sacrifié pour l'ambition de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'est le van. Pas une rébellion, pas une crise, juste un petit acte têtu de construire quelque chose pour moi-même, quelque chose que je n'ai pas à expliquer, quelque chose pour lequel je n'ai pas à m'excuser, quelque chose qui est à moi. Et même si ce n'est que 4 roues et une structure de lit en contreplaqué pour le moment, c'est toujours plus qu'ils ne m'ont jamais donné. Je ne me suis pas éloigné de ma famille ce soir-là. Ils m'ont laissé partir. C'est la partie qu'ils n'admettront jamais. Jeudi a commencé étrangement calme. Le genre de calme auquel on ne fait pas confiance. Comme l'œil d'un ouragan, où les 10 minutes après avoir soumis votre projet final et commencé à vous convaincre que vous avez oublié de joindre le fichier. J'étais en train de gratter de la peinture séchée sur un cadre de fenêtre dans le van quand quelqu'un a frappé à la porte arrière. Je n'avais même pas besoin de regarder. Personne d'autre ne frappe comme s'il lui était dû quelque chose. J'ai ouvert la porte, et il était là, Roger. Chemise boutonnée impeccable, belle veste, et une expression qui flottait quelque part entre le regret et l'assurance satisfaite. « Salut » a-t-il dit. « Tu as une minute ?» J'aurais dû dire non, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis écarté. Il a regardé autour de lui comme s'il entrait dans une exposition de musée. « Eh bien, tu as été occupé. » Je n'ai pas répondu. Il a montré le petit banc que j'avais bricolé à partir de bois de rebut et de mousse. « Je peux m'asseoir ?» J'ai haussé les épaules. Il s'est assis. Je suis resté debout.
J'ai réfléchi à ce que maman a dit, a-t-il commencé. À propos de « t'écraser ». C'était dur. J'ai levé un sourcil. Juste ça, a-t-il soupiré. Ça a dégénéré. Écoute, je sais que j'ai beaucoup demandé au fil des ans, mais tu as toujours été celle sur qui on pouvait compter. Ce mot encore, compter. Je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit, a-t-il dit rapidement. Je voulais juste. Je voulais dire que tu avais raison de devoir faire quelque chose pour toi. Et ça. Il a fait un geste autour du van, je veux dire, c'est différent, mais c'est intelligent. Gratuit. Minimaliste. C'est plutôt cool. Je ne l'ai pas acheté, mais je le voulais. Alors, quand il a proposé d'aider à installer la deuxième tringle à rideau, je l'ai laissé faire. Tout comme quand on t'a aidé à décorer ta chambre cette fois-là, a-t-il plaisanté. Et moi, stupide, j'ai souri. Il est resté environ une demi-heure, a serré quelques boulons, a fait une blague sur le fait que je devrais publier une vidéo de van life pour ses abonnés. Puis j'ai vérifié l'heure et j'ai dit que je devais partir pour mon service. Je pourrais rester, a-t-il proposé. Tu as les instructions collées. Je finirai l'étagère que tu as commencé. Mon instinct s'est affolé, mais je voulais y croire, alors je lui ai donné les clés. Ferme à clé quand tu pars. Il a hoché la tête comme s'il le pensait. Quand je suis revenu, je l'ai remarqué avant même de sortir de la voiture. La porte était entr'ouverte, juste un peu juste assez pour me donner la chair de poule. L'intérieur était un désastre. Pas le genre de désordre qui vient de la maladresse. Pas le genre oups, j'ai renversé de la peinture. Le matelas était éventré, la mousse était déchirée et éparpillée par terre. Le banc était arraché du mur. Mes bacs de rangement étaient renversés, vidés, piétinés. La tringle à rideau qu'on avait accrochée ensemble était pliée en deux. Et l'odeur acide, comme un nettoyant chimique et quelque chose de pire. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant longtemps, assez longtemps pour que la réalité s'infiltre, une pensée angoissante à la fois. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un cambriolage. Je l'ai appelé. Il a décroché après 4 sonneries, décontracté comme toujours. Salut, c'est quoi? Tu étais la dernière personne dans le van. Pause. Oui, j'ai fermé à clé. Pourquoi? Shrek, Roger. Tout est détruit. Une autre pause, puis des rires bas et aigus. Ah, ça? Ça, je veux dire, allez, Elena. Tu ne pensais pas vraiment que j'étais d'accord avec ce cirque, si? Tu as dit ce que tu avais besoin d'entendre pour que je puisse entrer. Je n'ai pas pu parler. Tu devrais me remercier, a-t-il dit. Honnêtement, je t'ai rendu service. Tu penses que vivre dans un van te donne l'air indépendante? Ça te donne l'air instable. J'ai serré les mâchoires. Tu as détruit ma maison. Ce truc n'était pas une maison. C'était une catastrophe publicitaire en puissance. Tu vis dans ce truc, et tu fais en sorte que nous ayons tous l'air d'être des déchets. Que se passe-t-il quand quelqu'un de mon entreprise le découvre? Ou un des clients de maman? J'ai fermé les yeux, essayant de ne pas crier. Écoute, je comprends, a-t-il dit. Tu voulais prouver quelque chose, mais ça a été embarrassant. Tu devrais être contente que je sois intervenu avant que tu ne ruines ta propre vie. Et puis il a raccroché. Je suis resté là pendant 1 minute entière, tenant le téléphone comme s'il pouvait s'excuser. Il ne l'a pas fait. Le seul son était le vent qui faisait vibrer les panneaux pliés et ma propre respiration rapide et superficielle. Je ne me souviens pas avoir nettoyé. Juste des flashs, déchirer des sacs poubelles, retirer l'isolation humide des coins, et essayer de ne pas pleurer quand j'ai trouvé mes manuels de conception web trempés. Je n'ai pas appelé mes parents. À quoi bon? Ils ne me croiraient pas. Ou pire, ils le feraient, et ils seraient d'accord avec lui. Ce que j'ai fait, cependant, c'est ouvrir mon navigateur. Et c'est là que je me suis souvenu de quelque chose que Roger ne savait pas. Tous les soirs, je garais le van sous le même réverbère, sur le même parking, celui qui se trouve à côté du vieux bâtiment municipal, celui qui a une caméra de sécurité. Pas pour la sécurité, pas vraiment. Je ne voulais tout simplement pas prendre de risques. Et comme ça, j'ai eu ce qu'il me fallait. Les images n'ont pas été difficiles à obtenir. Il s'avère que lorsque vous dites à l'employé du bureau municipal que votre frère a saccagé votre van et que vous avez un horodatage et un numéro de badge du poste de sécurité,
il ne pose pas beaucoup de questions de suivi. J'ai rempli un formulaire, j'ai attendu 24 heures, et puis c'était là, des images granuleuses en haute définition de Roger qui s'introduit, reste environ 1 heure, et sort comme un type qui vient de finir de sortir les poubelles. Sauf que les poubelles, c'était ma vie. J'ai apporté les images à la police le même jour. L'agent qui a regardé la vidéo n'a pas beaucoup parlé. Il a juste griffonné quelques notes et a hoché la tête aux endroits où Roger a ouvert une des portes d'armoire et a arraché l'étagère improvisée dont j'étais si fier. Vandalisme. Peut-être méfait criminel, a-t-il dit. Vous voulez porter plainte? J'ai cligné des yeux. Y a-t-il une option pour ne pas le faire? Il a légèrement souri. Certaines personnes n'aiment pas porter plainte contre leur famille. J'ai regardé l'écran. Roger venait de marcher sur mes guirlandes lumineuses comme si elle l'avait personnellement offensé. Je pense qu'il a abandonné ce titre. Les documents ont été déposés. L'affaire a été ouverte. Et c'est là que le vrai cirque a commencé. Il a fallu environ 48 heures avant que mes parents ne le découvrent. Je le savais parce que ma mère m'a appelé 11 fois de suite, puis a envoyé un texto qui disait « Appelle-moi maintenant ». Famille. Ce dernier mot en majuscule, comme s'il s'agissait d'une prise d'otage. Quand je n'ai pas répondu, elle a appelé à nouveau. J'ai finalement décroché au 13e appel. Sa voix est arrivée, aiguë et furieuse. « Comment as-tu pu faire ça à ton frère ?» J'ai ri. Pas un vrai rire. Un de ces rires silencieux et creux qui s'échappent quand vous n'avez plus de moyens de traiter les choses. Il a détruit mon van, ai-je dit. Il a détruit ma maison. Tu vis dans un van, Elena. Tu m'as renié pour ça, a-t-elle rétorqué, ignorant ça. Tu portes plainte? Sais-tu ce que ça pourrait faire à son avenir? Je suis consciente, ai-je dit. Il est déjà en congé pendant qu'ils enquêtent. S'il a un casier judiciaire, alors il n'aurait pas dû détruire la propriété de quelqu'un. Les actes ont des conséquences. Je pensais que vous aimiez donner des leçons. Ça ne s'est pas bien passé. Papa a appelé ensuite, puis Roger lui-même, me laissant un message vocal de 3 minutes où il a réussi à la fois à m'insulter et à jouer les victimes en même temps. Quelque chose à propos du fait que je l'avais trompé, que je l'avais piégé, que je ruinais son avenir à cause d'un tas de bois sur roues. Je n'ai pas répondu à aucun d'eux. Puis sont venus les emails. Des membres de ma famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années avaient soudainement des opinions très tranchées. Apparemment, intenter une action en justice contre son frère, qui vous a traité d'instable puis a détruit votre maison, c'est aller trop loin. Un email disait même, le sang est plus épais que la justice. Je ne savais pas si je devais rire ou l'encadrer. L'audience a eu lieu 2 semaines plus tard. Roger est arrivé dans un costume qui coûtait probablement plus que toutes mes économies. Il ne m'a pas regardé une seule fois, il a juste regardé droit devant lui, comme si la simple vue de moi pouvait salir son CV. Le juge n'a pas mis longtemps. Les images étaient claires. Les dégâts étaient importants. Il a été condamné à payer une restitution 11 875 $ au total. Et comme ce n'était pas sa première crise de colère apparemment, il y a eu un incident au travail qu'Acher avait enterré où il a été mis en probation. Une semaine plus tard, ma tante m'a fait suivre quelque chose qu'elle avait entendu par le biais de la rumeur, l'admission de Roger avait été discrètement révoquée. Ils ne peuvent pas accepter les étudiants avec des accusations ou une probation en cours, a-t-elle dit. Il est dévasté. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé le message. C'était fini. Le van était parti. L'avenir qu'il avait sacrifié, il était parti aussi. J'ai utilisé l'argent de la restitution pour acheter un van différent, un van avec une vraie isolation, de vraies armoires, un chauffage qui fonctionne. J'ai trouvé un mécanicien qui était autrefois ébéniste, et ensemble, nous avons construit un petit coin de paix sur 4 euros. Au moment où les saisons ont changé, j'avais terminé mon certificat de conception web. J'ai trouvé un emploi dans une petite agence qui ne se souciait pas de l'endroit où je vivais, tant que j'avais le Wi-Fi. J'ai garé le van au bord d'un champ tranquille où les fleurs sauvages poussaient comme des mauvaises herbes et le soleil se levait par la fenêtre arrière comme des excuses. J'ai trouvé d'autres personnes comme moi ou des gens tranquilles, des gens qui ne correspondaient pas au moule, des gens qui avaient besoin d'espace pour respirer. Certains vivaient dans de petites maisons, d'autres dans des vents. Ils avaient tous des histoires. Un soir, nous nous sommes assis autour d'un feu, en partageant un thermos cabossé de cacao, et j'ai raconté la mienne. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. Je pensais encore à ma famille. Pas souvent,
mais parfois pendant les fêtes, quand j'entendais une chanson que ma mère fredonnait en faisant la vaisselle. Quand je me suis retrouvé sur le point d'envoyer un texto à Roger pour lui demander quel travail il avait finalement trouvé. Avance rapide de 3 ans. Je vis toujours dans un van, un bien meilleur mais pas pour longtemps. J'ai réussi à économiser assez d'argent pour un acompte sur une vraie maison. Pas énorme, pas accent Graveleuil, mais la mienne. Quelque chose que je n'aurais jamais pu faire si j'étais resté à louer et à attendre une approbation qui n'arriverait jamais. J'emménage le mois prochain. Je n'ai plus de nouvelles de mes parents. Pas directement, mais je sais qu'ils continuent à dire aux gens que je suis parti à la dérive. Comme si j'étais quelque part dans les bois sans chaussures et avec une boussole cassée. Roger, à ma connaissance, travaille toujours. Pas dans la finance, quelque chose de contractuel et d'oubliable. Il a perdu le condo, a réduit la taille de son logement, a essayé de repartir à zéro. Cette partie, j'espère vraiment que ça va marcher pour lui, mais on n'a pas parlé, et je ne pense pas qu'on le fera un jour. Bref, c'est ce qui s'est passé. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci de m'avoir écouté. Vraiment. Je ne sais pas. Peut-être que je suis allé trop loin. Peut-être pas assez loin. Vous me le direz. Laissez un commentaire. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, abonnez-vous.